Nous sommes en 2023 depuis seulement quelques heures. Pour accueillir le nouvel an, les Bamakois sont sortis en grand nombre au niveau des espaces publics. D'autres ont préféré se retrouver en famille ou dans les grains pour partager le menu du jour. Les programmes étaient variés avec des vœux pour la paix et la réussite de la transition. Le RTM a respecté la tradition en offrant au public un show intitulé Bye Bye 2022. Le chef du gouvernement est au Brésil où il a participé à l'investiture du président Lula da Silva. Dans son agenda, Dr Joël Kokalamaïga a rencontré le président de l'Assemblée nationale populaire d'Algérie et le vice-président de la République de Cuba. Le renforcement de la coopération avec ces deux pays était au centre des entretiens. Dimanche, jour de mariage à Bamako, même ce 1er janvier 2023, qui coïncide avec un dimanche, n'a pas échappé à cette habitude. Alpha Maïga a fait le tour de la capitale. Il a rencontré de nombreux couples qui se sont dit oui aujourd'hui, une double célébration pour sa personne. Des talents ont émergé en 2022 dans le domaine de la comédie sur la toile. Deux d'entre eux se sont fait distinguer. Il s'agit de la famille Woroli avec son chef d'orchestre appelé Le Fou et le jeune Diokalani. Cheikh Omar Sangaré revient sur certaines de leurs productions en fin d'édition. Premier jour de l'an 2023, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Reconquête de la souveraineté, retour sur le discours de Nouvel An du président de la transition. Dans son message adressé hier soir aux Maliens, le colonel Assimi Goïta revient sur les principes que les autorités privilégient désormais dans le domaine de la coopération. Il apprécie aussi la résilience des Maliens. Nous l'écoutons. C'est le lieu pour moi, une fois de plus, de saluer la résilience du peuple malien face à l'adversité. Nous devons ceci à l'union et à la solidarité dont nous avons su faire preuve. Il nous faut donc renforcer cette union et nous engager encore plus pour notre chère patrie. Pour ce faire, nous avons décidé d'instituer le 14 janvier comme journée nationale de la souveraineté retrouvée, en souvenir de la grande mobilisation contre les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA. Mes chers compatriotes, l'option de la reconquête de notre souveraineté est pour nous la seule possible si nous ne voulons pas être complices de la perpétuation du système de dépendance qui hypothèque notre avenir. Aussi, avons-nous défini 3 principes qui devront désormais guider nos relations de coopération, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. Nous ne devons point nous faire d'illusions, car la voie que nous avons choisie sera parsemée d'embûches et nous aurons à faire face à de nombreuses difficultés. Certaines d'entre elles seront réelles, car inhérentes à la complexité des questions à gérer, mais beaucoup d'autres seront l'œuvre de ceux qui ne veulent pas que nous recouvrions notre indépendance totale. J'exhorte donc chaque Malienne et chaque Malien à l'union sacrée. Le président de la transition a évoqué les réformes institutionnelles en cours en vue des prochaines élections. Il s'est félicité aussi de la montée en puissance de l'armée qui mène une lutte acharnée contre les groupes terroristes. Suivons cet extrait du discours du chef de l'État. L'année qui s'achève a été à la charnière de 2 phases importantes du processus de transition engagé dans notre pays. Comme les Maliennes et les Maliens ont pu le constater, nous avons consacré la première phase à la sécurisation de notre pays, à la lutte contre la corruption, ainsi qu'aux réformes politiques et institutionnelles. Sur le plan sécuritaire, nous avons adopté une nouvelle posture militaire et acquis des équipements qui ont renforcé l'autonomie d'action des femmes et leur capacité à se déployer sur l'ensemble des théâtres d'opération. Avec la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité et le lancement de nombreuses actions offensives, la paix a changé de camp. Les groupes terroristes en sont réduits à des actes désespérés, des poses d'engins explosifs
au passage des militaires et des paisibles citoyens. Dans le même temps, la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite a été intensifiée en vue d'enrayer ces fléaux qui retardent le développement économique de notre pays. Conformément aux recommandations des Assises nationales de refondation, nous avons engagé les réformes institutionnelles destinées à créer les bases d'élections libres et transparentes, ainsi qu'à doter notre pays d'institutions démocratiques. Au nombre des actions initiées dans ce domaine, il faut noter la création de l'organe unique de gestion des élections et la rédaction de l'avant-projet de la nouvelle Constitution dont le processus de finalisation est en cours. Il convient de noter également la mise en place du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des Assises nationales de la refondation. Une autre préoccupation des autorités de la transition, c'est la satisfaction des besoins de la population. Ceci passe par une maîtrise des prix des produits de première nécessité. Pour le chef de l'État, tous les acteurs doivent jouer leur rôle. Nous l'écoutons. Nous comprenons combien nos populations sont éprouvées par un contexte économique difficile pour l'ensemble des pays du monde. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement de prendre des mesures pour contrer l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Il faut rappeler que tout ceci intervient dans un contexte de baisse des recettes de l'État due à l'insécurité. Aussi, pour lutter contre la cherté de la vie qui fragilise davantage les couches les plus vulnérables, le gouvernement a pris des mesures énergiques destinées à stabiliser les prix et à augmenter le revenu des travailleurs. Ainsi, il a été accordé des subventions sur l'importation de plusieurs produits qui ont occasionné des manques à gagner à hauteur de 8 milliards de francs CFA pour le sucre, 3 milliards pour le lait, 1 milliard de francs CFA pour l'huile alimentaire et 132 milliards de francs CFA pour les produits pétroliers. Dans le même temps, l'harmonisation de la grille salariale induisant une augmentation des salaires pour les travailleurs d'un coût annuel d'environ 200 milliards de francs CFA. Cependant, au regard des résultats mitigés des mesures destinées à contenir les prix, il apparaît clairement que certains acteurs ne jouent pas le jeu de la transparence. C'est pourquoi il me paraît nécessaire d'exhorter à une action globale contre la cherté de la vie, impliquant le gouvernement, les opérateurs économiques et la population. Chacun devra jouer sa partition pour que les sommes importantes mobilisées pour cet objectif ne soient détournées et utilisées à des fins malsaines. Le président brésilien Lula da Silva a été investi aujourd'hui et c'était en présence du chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, représentant le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Carnet d'audience du Premier ministre à Brasilia, Dr Choguel Kokala Maïga a rencontré le président de l'Assemblée nationale populaire d'Algérie et le vice-président de la République de Cuba. Avec les deux personnalités, il a été essentiellement question du renforcement des liens d'amitié et de coopération dans plusieurs domaines entre le Mali et leurs pays respectifs. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré et Adama Kamara. En marge de l'investiture du président Lula da Silva, le Premier ministre multiplie des rencontres bilatérales. Première personnalité reçue, le président de l'Assemblée nationale populaire d'Algérie, au centre des échanges, des questions d'actualité, liées notamment à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le chef du Parlement algérien est venu réitérer le soutien de son pays au gouvernement dans la préservation des intérêts du Mali. Nous restons convaincus que cette crise doit être résolue entre Maliens, sans interférence extérieure. Et donc, pour la mise en œuvre de l'accord de paix et le développement des relations de bon voisinage, l'Algérie reste totalement engagée auprès du Mali pour donc qu'il y ait une sortie de crise durable pour le bien du peuple malien et de tous ses voisins. De la disponibilité constante de l'Algérie pour arriver à la résolution définitive dans le cadre de l'intégrité territoriale et de l'unité du Mali de cette crise, et aussi le constat que l'action
menée actuellement par le gouvernement malien gagne de plus en plus, non seulement au niveau de la population, mais même au niveau de ses voisins, y compris le Niger. La seconde personnalité reçue est le vice-président de la République de Cuba. Bamako entretient avec la Havane d'excellentes relations, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture. Les deux pays travaillent à dynamiser cette coopération déjà jugée fructueuse. On a parlé sur les relations historiques qui existent entre le Mali et Cuba. En otros años realmente hubo una colaboración cubana en Mali relacionada Il y a con quelques la années, salud, on a eu la collaboration avec le Mali dans le domaine de la santé, par exemple, el deporte les sports y en otros sectores. et dans d'autres secteurs. Somos países que tenemos una larga data de relaciones Nous sommes des pays qui ont des relations très longues diplomatiques y hemos logrado conciliar en intereses para ambos et países on a pu en concilier des nuestras relaciones intérêts dans les relations y internationales. estas deben de mantenerse y deben de fortalecerse Et nos hacia el relations futuro. doivent se renforcer. Tenemos, dijo el comandante en jefe, nuestro líder histórico, Et notre commander-in-chief, commandante que Fidel Cuba Castro, tenía una deuda histórica. nous a dit tout le temps que Cuba a une dette historique avec l'Afrique. Y hemos sido consecuentes con Et ese on pronunciamiento del comandante en jefe. a été conséquente avec ces déclarations du commandant Fidel. Nuestro saludo para Mali. Nos salutations au Mali. Des échanges fraternels avec deux pays amis du Mali pour un seul objectif, consolider les liens d'amitié et de coopération pour le grand bonheur des populations. Ouverture d'un consulat du Mali à Sao Paulo. Les préoccupations des Maliens établis au Brésil sont liées, entre autres, à l'obtention des documents administratifs. Ils l'ont fait savoir au Premier ministre au cours d'une visioconférence. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Adama Kamara. Le Premier ministre à l'écoute des Maliens établis au Brésil. L'exercice se passe par visioconférence pour des raisons de distance. Un peu plus d'une heure d'échange sur l'actualité du pays et les préoccupations des Maliens installés majoritairement à Sao Paulo. Monsieur le Premier ministre, la communauté malienne au Brésil est une communauté assez faible. À Brasilia, pratiquement, nous n'en avons pas, hormis les membres des familles des diplomates. La plupart se trouvent concentrés à São Paulo, au Guyana, je crois, mais il semble que le chiffre actuel tourne autour de 250. Et venir sans vous rencontrer aurait été non apprécié, ni par vous, ni par les autorités. Les inquiétudes exprimées par les Maliens du Brésil sont relatives essentiellement aux tracasseries liées à l'obtention des documents administratifs. Ils souhaitent également l'ouverture d'un consulat à Sao Paulo. Le Premier ministre dit avoir pris bonne note des doléances. Sur la situation au Mali, Dr Shogel Kokalamaïga appelle ses compatriotes à soutenir davantage les actions de la transition qui visent à refonder le Mali pour le bonheur des Maliens. Le gouvernement, comme je le disais à l'ouverture, sous la haute direction du président de la transition, est extrêmement conscient de 2 à 3 choses. La première chose, c'est que le Malikoura dont on parle, le président en a parlé dans son discours du Nouvel An, il ne peut pas se faire sur la refondation ne soit une réussite. Et la refondation, c'est la transformation du pays au niveau institutionnel, mais aussi dans les esprits des gens. Le président a l'habitude de dire que le Malikoura, là, c'est dans les têtes d'abord qu'il faut le faire. Nous sommes donc fortement attachés à ce que d'ici la fin de la transition, chaque Malienne et Malien, de l'intérieur et de l'extérieur, en âme et conscience, s'il s'interroge, qu'il puisse se dire: ces femmes et ces hommes qui étaient aux affaires pendant la transition, sous la direction de Assimi Goïta, ont fait le maximum qu'ils pouvaient faire humainement pour un peuple. Lorsque cela sera dit, nous aurons tous la satisfaction morale d'avoir accompli notre mission. Vous aurez constaté que pour affirmer, et vous êtes tous fiers d'être maliens partout où vous êtes, beaucoup demandent de consulat, mais je suis sûr que même sans consulat,
Vous êtes très fiers d'être malien aujourd'hui. En tout cas, les témoignages qui nous parviennent, souvent le passeport malien qui était caché avant, maintenant c'est une denrée rare, parce que beaucoup ont la grande fierté de se voir mettre les cachets, aller passer, vous êtes des Maliens, vous êtes très fiers. Pourquoi? Parce que le président, de façon très simple, après une analyse politique de la situation dans notre pays depuis 2 ans, a défini, en fonction de tous les problèmes qu'il a eu à résoudre pendant ces 2 ans, 3 principes très simples à retenir, que tous les Maliens les retiennent, ça devient comme une ancienne. C'est d'abord, pour tout ce que nous entreprenons comme gouvernement, il faut qu'on respecte la souveraineté du Mali. Première condition, respect obligatoire de notre souveraineté. La deuxième chose, c'est que nous devons avoir la liberté de choisir nos partenaires. Que quelqu'un ne nous prenne pas comme des élèves pour nous indiquer « allez-y avec celui-là, il est bon, l'autre n'est pas bon », vous ne pouvez pas juger de vous-même. Nous devons librement choisir nos partenaires. Et enfin, dans tout ce que nous entreprenons, nous devons veiller à défendre scrupuleusement les intérêts supérieurs du peuple malien. Ces 3 principes faciles à retenir pour tout le monde d'ailleurs. Le chef du gouvernement a saisi cette opportunité pour présenter ses vœux de nouvel an à l'ensemble des Maliens de la diaspora. Les autorités de la transition auront toujours une attention particulière pour tous les Maliens établis à l'extérieur, rassure le Premier ministre. Voilà, c'était là quelques rencontres que le chef du gouvernement a eues au cours de sa visite au Brésil où il a participé aujourd'hui à l'investiture du président Lula da Silva. Les images de cette investiture dans nos prochaines éditions. Parlons du réveillon. Des scènes de joie pour accueillir la nouvelle année. Les Bamakois sont sortis en grand nombre au niveau des espaces publics pour immortaliser cet instant. Certains ont préféré se retrouver en famille ou dans les grains pour partager le menu du jour avec des pas de danse. Un programme varié accompagné par des vœux pour la paix et la réussite de la transition. Voyons tout cela avec Awa Ditma Kamara, Moussa Togo et Kadigatou Traoré. La fête du 31 décembre est une tradition de plus en plus respectée par les Bamakois. Les occasions de se retrouver entre amis et famille ne manquent pas. Chacun se regroupe pour discuter dans la joie et la communion. C'est le cas dans la famille Dramé à Tomikorobougou en commune 3 du district de Bamako. Il est 22h, on danse et on discute. Une fête annuelle, c'est une fête de communion. Et vu la conjoncture actuelle, il fallait être plus intelligent. Et le Mali a besoin d'union, de communion, de prouver aux yeux du monde que nous sommes un peuple uni malgré tout ce qui nous arrive. Aujourd'hui, nous avons eu cette idée-là d'appeler tout le quartier et de faire une rétrospective ensemble de l'année qui s'écoule. Ces retrouvailles montrent l'union et la paix dans notre quartier. Étant vieux, j'accompagne les enfants pour le réveillon, que le Mali retrouve la paix. Même les tout petits étaient de la rencontre. Je suis avec les parents. C'est une belle fête. Nous mangeons et dansons. Il y a un peu de tout. Nous allons manger, danser et rire ensemble. C'est ça la beauté de la fête. Comme vous le constatez, c'est le passage au nouvel an de joie pour accueillir 2023 dans un Mali de paix et de stabilité. Je suis avec la famille, c'est le plus important. Nous demandons le bonheur constant. Que les autorités continuent d'attacher leurs ceintures. Nous voyons le travail abattu, que Dieu les protège. De nombreux endroits s'ouvrent aux fêtards également. Dans cet espace, c'est une génération qui se retrouve pour se déstresser. Attention, les nostalgiques esquissent quelques pas de danse. C'est des amis, des connaissances qui se sont mis ensemble, qui ont cotisé et qui ont décidé d'enjamber la nouvelle année ensemble et dans de bonnes conditions
technique, dans la joie. Certains citoyens font le tour de la ville histoire d'oublier les mauvais souvenirs de 2022. Je souhaite une belle et heureuse année à tous les Maliens, que cette année soit une année de paix, voilà, et de réussite pour tout le monde. Et vous, monsieur, un mot? De même, hein. Bonne année, bonne santé à tous les Maliens et espérons que la paix revienne dans notre pays. La sécurité n'a pas failli. Les forces de sécurité étaient déployées dans les différents axes routiers. La ministre de la Santé et du Développement social, Djeminatou Sangaré, a, pendant le réveillon, sillonné certains hôpitaux de Bamako et de Kati pour s'enquérir du dispositif mis en place pour la prise en charge des cas d'accident qui sont malheureusement très nombreux pendant la fête de fin d'année. Elle était venue réconforter les différentes équipes de garde déjà engagées pour plus de détermination. Reportage Boubacar Kanouté. C'est une ministre de la Santé soucieuse de la santé de ses concitoyens qui visite successivement l'hôpital Gabriel Touré, l'hôpital du Pongier, l'hôpital Sidi Bokar Sall de Kati, le centre de référence de la ville garnison et l'hôpital du Mali. Le but est de mieux s'imprégner des dispositifs mis en place pour faire face aux cas d'urgence et apporter des soins appropriés aux accidentés de la circulation en cette veille de nouvel an. Le jeu en valait la chandelle. Elle trouve sur place des hommes et des femmes engagés et déterminés à mener à bien cette mission de sacerdoce. Cette visite, c'est aussi pour soutenir et encourager nos collègues qui travaillent les jours de fête. Donc, je suis venue pour leur apporter le soutien, les encouragements de tout le monde, à commencer par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a comme vision aussi de mettre l'être humain au centre de toutes nos activités. Donc vraiment, c'est apporter le soutien à tout ce personnel qui donne le meilleur de lui-même et dans toutes nos structures de santé, que ce soit à Bamako, dans les régions, partout au niveau des hôpitaux, des CSAR, des CESCOM. Au passage de la délégation ministérielle, quelques blessés légers étaient admis dans ces établissements en ce début de soirée. Cette démarche de la première responsable du département de la santé est saluée à tous les niveaux. Nous restons au niveau de l'hôpital et on voit un ministre qui aussi quitte cette fête-là et vient nous voir. C'est très réconfortant. Ça nous montre quelque part que la hiérarchie est avec nous. De 8h à cette heure-là, nous avons comptabilisé 33 admissions au niveau du service, dont 23 sont des accidentés de la voie publique. Maintenant, la deuxième partie, c'est-à-dire à partir de minuit, c'est là où c'est très critique. Nous osons espérer que nous n'allons pas avoir un afflux, mais c'est à craindre, ce qui fait que ce service est en veille. Cela dénote déjà qu'elle pense déjà au système de fonctionnement des hôpitaux. C'est une visite à saluer et nous la remercions beaucoup pour ça. La santé de la population demeure l'une des priorités des autorités de la transition. Le début du nouvel an est une période merveilleuse pour certains, surtout ceux qui l'entament avec l'arrivée d'un nouveau-né dans leur famille. Cette année, l'ORTM a fait le constat dans quelques hôpitaux du district pour constater l'arrivée des premiers bébés de l'année, occasion qui a suscité les autorités du pays et quelques personnes de bonne volonté qui témoignent leur solidarité à travers des remises de cadeaux aux familles. Aïssata Ba et Tchedje Kamara. C'est à la maternité de l'hôpital du quartier Mali que le bébé de l'an 2023 est né. Oui, à 0 heure pile. Une magnifique petite fille en pleine santé avec un poids de 3,6 kg. On vient d'avoir une jolie fille. Sa maman s'appelle Mayama Koulibaly. Bon, elle vient de naître. On est dans la joie. Une initiative soutenue par les autorités du pays à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec d'autres partenaires de l'ORTM comme la Fondation SAR et l'alimentation Bébé Lina. Je suis très heureuse parce que, comme on le dit chez nous, la venue d'un enfant, c'est déjà le bonheur. Et surtout quand c'est une fille, en ce premier jour de l'année, je pense que c'est un très bon signe et je souhaite aussi que ce soit un très bon signe pour notre pays. Je souhaite longue vie aux bébés, à tous les bébés qui sont nés aujourd'hui, même avant aujourd'hui. Et je félicite tous les parents, longue vie aux parents aussi. Qu'Allah les bénisse et qu'Allah bénisse le Mali. Et au nom du président de la transition, au nom du Premier ministre aussi,
souhaiter longue vie au bébé et féliciter les parents. La Fondation Groupe SAR est en collaboration avec l'ORTM depuis sa création en 2020. On a signé un protocole d'accord avec l'ORTM, donc tout ce qui est social, et on l'accompagne avec l'aval du directeur général de la SAR, Diadje Amadou Sankaré. Donc on a proposé de contribuer, d'ouvrir un compte pour le nouveau-né. Et à concurrence de 1 million, on va mettre dans un compte bloqué, un compte d'épargne, et qu'elle va toucher après sa majorité. La naissance d'un enfant est toujours un événement heureux. Les parents de la princesse Koulibaly n'ont pas caché leur satisfaction et saluent les donateurs. Je suis heureuse. L'enfant porte un nom des grands, Koulibaly. Grand merci à vous pour la visite et pour les cadeaux. Pour cette nouvelle année, ce bout de chou illumine la vie de ses parents et entre ainsi dans la prestigieuse liste des enfants nés à minuit. En plus de l'accompagnement de la Fondation SAR, la ministre a également remis une enveloppe symbolique. Voilà, longue vie à la petite Koulibaly. Nous restons dans les hôpitaux, précisément les urgences. Ce 31 décembre 2022, l'hôpital du Mali et celui de Gabriel Touré ont enregistré 70 blessés, principalement des jeunes. Les causes de ces accidents seraient liées à l'incivisme, à l'excès de vitesse, à l'ivresse, entre autres. Le compte-rendu de Aliou Abdoulaye Touré. Ce nourrisson d'une année a été victime d'un accident de la voie publique moto-piéton. Elle était avec sa tante en traversant la route. Elle a été renversée par un motocycliste. L'enfant est toujours inconscient depuis son admission. L'hôpital du Mali a enregistré 12 cas d'accident de la voie publique survenus entre 18h et minuit moins. Les blessés sont principalement des jeunes. La tranche d'âge que nous avons reçue ce soir, c'est de 20 à 30 ans. Et tous aussi des engins à 2 roues, sauf un seul cas qui est un AVP auto-piéton. C'est un travail de titan qu'abat Dr Djenaba Diallo et son équipe pour sauver des vies. Il est minuit ici à l'hôpital Gabriel Touré. Un accidenté saigne au cou. Il faut donc arrêter l'hémorragie et très vite. L'équipe du Dr Alfousseni Soumaré fait face à une cinquantaine de cas critiques. Il fait actuellement 0h40 minutes. Et à l'heure où nous sommes pratiquement à une cinquantaine de patients que nous avons reçus depuis le matin. Et parmi ces cinquantaines de patients, nous avons environ 80% qui sont des victimes des accidents de la circulation routière. Voilà, meilleure santé à tous ces blessés. Hier soir, 3 membres du gouvernement étaient au monument de la Colombe avec les jeunes. Ils étaient mobilisés pour une opération de sensibilisation nuit de réveillon sans accident et liée à la vitesse, à l'alcool et au non-port du casque. Abdul Karim Kaba nous donne les détails. La tradition a été respectée. En effet, cette opération avait comme objectif 0 accident pendant la fête de fin d'année est animée chaque année par les jeunes et les responsables de la sécurité routière. L'opération a consisté à sensibiliser les usagers sur les dangers qui peuvent survenir en ne respectant pas le code de la route. Nous demandons aux uns aux autres d'être très prudents, surtout d'être très tolérants, de respecter les principes de sûreté sur la route, le code de la route, et d'être tolérants les uns envers les autres et surtout éviter la consommation de l'alcool, des stupéfiants et des produits psychotropes. Aujourd'hui, le Mali a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. Comme le RTM le dit, pour le Mali, chacun compte. Nous sommes là aussi dans le cadre de la sensibilisation, c'est-à-dire nos jeunes qui conduisent souvent les motos, les sensibiliser à se familiariser avec le port du casque. Car le port du casque, c'est un geste, mais c'est un geste qui sauve des vies humaines. Au-delà du port des casques, cette opération se veut une action de sensibilisation afin d'éviter les accidents et permettre aux Bamakois de passer au nouvel an dans la quiétude. C'est ainsi que des casques ont été remis aux usagers. Vous avez les casques, vous portez les casques, arrivez à destination, vous avez un paye, vous allez essayer de donner un coup de paye à votre coiffure. Ça ne gâche rien, mais ça va te protéger et ça peut te sauver aussi. Une mesure qui est très importante dans la protection de la personne. Donc on vous exhorte à porter les casques, à vous habituer au port surtout du casque. Pour un départ, ce n'est pas facile, mais il le faut parce que ça permet de vous protéger en cas d'accident.
C'est avec joie et à la clé une promesse de faire du port du casque une action quotidienne. Je suis très content vraiment d'avoir ces casques. Je vais exhorter les autres pour pouvoir porter les casques à tout moment. Cette opération de sensibilisation et de contrôle s'est déroulée sur les axes routiers à Bamako et dans certaines capitales régionales. Selon les responsables de l'ANASER, les agents ont été positionnés dans 16 carrefours au niveau de la capitale. Le directeur du service social des armées, le colonel-major Brahima Samake, au nom des plus hautes autorités de la transition, a offert un dîner aux blessés de guerre admis à la polyclinique des armées de Kati à l'occasion de la fête de fin d'année. C'est pour prouver à ces braves militaires qu'ils ne sont pas oubliés en ce jour de réveillon. Jules Sambou Sissoko. Ils auraient souhaité être aux côtés de leurs frères d'armes sur le champ d'honneur pour la défense de la patrie si le destin n'avait pas décidé de leur faire un lit d'hospitalisation à la polyclinique des armées de Kati. Il s'agit des blessés de guerre en soins dans cette structure appropriée. À l'occasion du réveillon, la direction du service social des armées a offert un dîner à ces braves soldats au nom des plus hautes autorités du Mali. La symbolique de ce dîner offert à nos blessés de guerre, c'est pour d'abord montrer qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils ne sont pas seuls. C'est pour leur montrer que nous sommes ensemble, du président de la République, du chef de l'État, du chef d'état-major général des armées, du ministre de la Défense. Nous sommes tous ensemble. Donc c'est ce qui fait que la direction du service social a initié ce dîner. Et pour leur permettre de remonter le moral et pour leur souhaiter une bonne fête et une bonne année. Le plus ancien des blessés de guerre de la polyclinique des armées, Caporal Sekou Doumbia, avec un moral d'acier, se dit fier de cette marque de solidarité et de considération. Aujourd'hui, vraiment, j'ai vu comme les autorités qu'ils pensent à nous qui ont tombé malades sur le champ de terrain, qu'ils pensent à nous. Donc, je salue aux autorités de la transition, avec tous les gens qui sont déplacés pour venir à la polyclinique aujourd'hui, pour venir fêter avec nous. Je salue tout le monde. Et on se dit aussi bonne fête, bonne heureuse 2023. C'est dans une atmosphère cordiale et conviviale, empreinte de patriotisme, que le directeur du service social des armées, son homologue de la polyclinique des armées et les militaires ont partagé le menu copié. La minute de silence a été observée à la mémoire des victimes civiles et militaires. Nos voeux de santé pour ces braves militaires. L'Office de radio et télévision du Mali ne manque pas à sa tradition. Elle a organisé au sein de l'organe une soirée la nuit du 31 décembre pour le plaisir du public malien. L'événement qui marque l'arrivée du Nouvel An a réuni tous les ingrédients afin que la fête soit belle. Mariam Koulibaly. Prestations musicales, humour, slam et démonstrations acrobatiques, ce sont là les temps forts de la traditionnelle soirée organisée par l'ORTM au sein du Nouvel An. La soirée dénommée Bye Bye 2022 vise à rapprocher davantage l'ORTM de son public. Chaque fin d'année, nous organisons un événement pour entretenir nos téléspectateurs, nos auditeurs, mais également pour permettre aux Maliens d'ici et d'ailleurs de se souhaiter une bonne heureuse année. L'événement qui se veut fédérateur a réuni toute la crème de la musique malienne avec comme seul message la paix, l'unité et la cohésion sociale. Une initiative appréciée au plus haut sommet. Une très belle soirée pour annoncer le nouvel an qui nous arrive avec beaucoup d'espoir. Une soirée qui a été l'occasion pour les artistes du Mali de se produire et de donner de la joie au peuple du Mali. Une soirée au cours de laquelle nous avons pu redécouvrir, j'allais dire, la diversité de la culture malienne. Et nous avons vécu en symbiose avec les artistes, des grands artistes, femmes et hommes, qui aujourd'hui nous ont égayés et avec des messages forts. Et je crois que c'est cela le Malikoura petit à petit qui s'est réconcilié. C'est une belle soirée, nous avons aimé, ça nous a permis déjà d'oublier le stress et nous pensons que la soirée vient à point nommé. Ça nous a permis de rencontrer des Maliens, des frères et des sœurs
et je pense que la fête elle est très belle. La soirée éclatante de tous ces faits octroie aux artistes, tout comme le public, des réelles satisfactions. La soirée, elle a été bien organisée, je pense que c'est bien animé, ça nous fait énormément plaisir. Donc on tire le chapeau à toute l'équipe de l'ORTM. Vraiment, je suis très comblé de joie et très ravi de voir beaucoup de monde ici à l'ORTM pour célébrer la fin de l'année. Vraiment, c'est une idée qui est très bien. Bon, c'est une belle initiative. Comme à l'accoutumée, l'ORTM nous a déjà habitués à ça. À l'époque, c'était en dehors de l'ORTM. Mais moi, j'ai beaucoup aimé depuis que c'est à l'ORTM même, parce que ça permet déjà aux gens de connaître l'ORTM. Malgré tout ce qu'on sait de l'ORTM. C'était une très belle soirée. L'ORTM nous a permis de franchir le seuil du nouvel an dans la joie, dans la paix. C'est vraiment formidable. Les artistes étaient à la hauteur, le public était charmant. Et on a passé une très bonne nuit, une très belle soirée avec l'ORTM. Vraiment, moi quand même, je suis contente car on est venu, on s'est divertis, on s'est récréé. Une ambiance similaire régnait dans plusieurs de nos régions pour accueillir le nouvel an. Ainsi, l'année 2022 s'en va, laissant place à 2023 avec son lot de défis. L'ORTM entend y jouer sa partition et vous souhaite une bonne et heureuse année. Le nouvel an de 2023 tombe sur un dimanche, jour de mariage à Bamako. Ils sont nombreux à avoir choisi ce 1er janvier pour se dire oui devant Monsieur le maire pour le meilleur et le pire. Se marier le 1er janvier, c'est comme une double célébration. Notre reporter Alpha Maïga a fait le tour de Bamako. Suivons ensemble. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Tout à fait. Même pour ce dimanche du premier jour de l'an 2023. Cependant, l'affluence n'est pas au rendez-vous. C'est du moins un constat dans les rues, tout comme au niveau des centres secondaires d'état civil. Aujourd'hui, nous sommes au 1er janvier 2023. Comme vous le remarquez, il n'y a pas de mariage au niveau de mon centre aujourd'hui. Aujourd'hui, ce matin, c'est un mariage. Vraiment, nous-mêmes, on peut dire que c'est courageux. Prononcer les vœux de bonheur et les vœux d'amour le même jour pour deux événements importants met essentiellement tout le monde d'accord ce jour-là. Malheureusement, dans certains centres, effectivement, aujourd'hui, il peut y avoir des mariages. Mais certains n'ont peut-être pas pensé à cela pour essayer de vraiment célébrer leur union le premier jour de l'an. C'est une symbolique très forte de célébrer son mariage et son amour le 1er janvier. Jour inoubliable qui signifie aussi renouvellement, espoir mais également vœu de bonheur. Parce que je l'aime. Un dimanche, comme c'est un dimanche, je peux le faire comme tous les dimanches. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose là-dedans qui peut, dans nos sociétés, comme on appelle les maoulouds, on peut dire que beaucoup font dans ce sens. Mais le 1er janvier, je pense que c'est un choix. La nouvelle année est pour beaucoup de couples une sorte de nouveau livre. C'est donc un moment parfait pour commencer l'avenir à deux et écrire ensemble une nouvelle histoire. C'est une chance de ma part, c'est mon choix. Ça m'a touché, je l'ai même dit avant de commencer, que ce n'est pas facile, c'est courageux. D'abord, les gens qui vont quitter chez eux pour venir au mariage, nous-mêmes on fait partie, mais nous sommes au service de la population. Mais les accompagnateurs aussi, certains ont passé la nuit hier soir, de venir aussi ce matin pour célébrer et accompagner quelqu'un aussi, surtout le premier jour de l'année aussi. Ce n'est pas vrai, mais quand même c'est courageux. Se marier un 1er janvier, le premier jour de l'an, c'est comme célébrer un événement dans l'événement. Heureux ménage à tous. Du 15 au 31 décembre 2022 s'est tenue à Dakar, au Sénégal, la 30e édition de la Foire internationale de Dakar, FIDAK. Ce rendez-vous phare de la sous-région ouest-africaine a enregistré la participation de 55 exposants maliens. Le commentaire de Bemba Sibi.
Les produits maliens à la conquête du marché régional, voilà en quelque sorte l'objet de la participation malienne à la 30e édition de la Foire internationale de Dakar qui a réuni près de 2000 exposants directs et indirects. Ceci avec 55 exposants dont 38 femmes constituées essentiellement de transformateurs agroalimentaires et cosmétiques en plus d'artisans. Nos impressions est que les gens sont vraiment intéressés de nos produits. Et puis on a vu aussi que vraiment il y a des bons beurres de qualité cette année. Tous les qualités qui sont venus du Mali, c'est vraiment de la qualité. C'est ma première expérience. On a eu des contacts parce que c'est un produit qui n'est pas connu hors du Mali. Donc ça m'a permis d'avoir une publicité concernant mes produits. Et il y a des gens qui veulent également être partenaires avec moi, faire des affaires avec moi. La FIDAK, une des rencontres commerciales phares de la région ouest africaine, permet aux participants maliens de faire la promotion de leurs produits. La délégation malienne a reçu la visite de l'ambassadeur du Mali au Sénégal. Je suis très fier de ce que j'ai vu. Fier d'abord par la constance même de notre présence ici depuis 17-18 ans. On est là et puis par la variété aussi des produits. Exposer tout notre savoir-faire, qu'il s'agit des produits alimentaires, qu'il s'agit des produits de la médecine traditionnelle, et de la culture du Mali. Tout ça, vous le mettez dans le cadre un peu d'une politique de notre pays pour encourager, favoriser la multiplication des petites et moyennes entreprises. Du 15 au 31 décembre 2022, le Mali a brillé à la FIDAK 2022 à travers ses exposants. Pour rappel, le thème de cette 30e édition était « Le secteur privé national face aux défis de la souveraineté économique ». Ouverture hier d'un atelier du plaidoyer pour la création d'une ligne budgétaire dédiée au financement des produits de la santé, de la reproduction et de la planification familiale. L'initiative vise à diminuer le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile dans notre pays. Reportage Bokari Koulibaly. La mortalité maternelle, néonatale et infantile constitue de nos jours un véritable problème de santé publique au Mali. En moyenne, une femme meurt en couche toutes les 3 heures et un enfant de moins de 5 ans toutes les 3 minutes dans notre pays. Et c'est pour donner un coup de frein à ces phénomènes que se tient ce présent atelier de plaidoyer initié par le département de la santé. Cet atelier a but essentiel de faire un plaidoyer auprès des décideurs pour la création d'une ligne budgétaire dédiée à la santé de la reproduction et planification familiale, afin d'améliorer le financement de la santé des mères, des nouveau-nés, des enfants, des adolescents et jeunes et prévenir ainsi les mortalités de ces cibles prioritaires. Grandes sont les attentes pour l'atteinte des objectifs. Nos attentes, c'est un engagement de toutes les autorités administratives et surtout les autorités financières pour qu'ils puissent vraiment faire en sorte que notre souveraineté soit affirmée sur le plan sanitaire et que cette ligne soit vraiment créée pour qu'on puisse diminuer de 30% le décès maternel qui est de 325 sur 100 000 naissances. Et on l'a dit tout de suite, nous avons autour de 6 décès de femmes enceintes par jour. L'état des lieux des services de santé de la reproduction et de la planification familiale ont été présentés au cours de la rencontre. À suivre dans nos programmes questions d'actualité. Ce soir, votre débat porte sur la médicalisation dans les zones rurales pour l'amélioration de la santé de la population. Question d'actualité, une animation de Sira Bachili après l'émission Défense citoyenne. Point Covid. Ce 1er janvier 2023, les services de santé ont enregistré 0 cas positif sur 177 tests réalisés, 0 patient guéri, 0 décès. Actuellement, une personne est sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Pour parler sport, nous recevons Koji Sibi. Bonsoir Koji. Bonsoir Salimata, bonsoir à tous. Alors, l'actualité du football est marquée par les préparatifs du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, dont la phase finale se déroulera en Algérie. Oui, les aigles locaux, Salimata, vont s'avouer ce mardi pour la Tunisie pour un stage bloqué
de 10 jours avant de rallier l'Algérie. Pas de soucis majeurs dans la préparation de ces aigles, nous dit leur entraîneur, leur sélectionneur. Il s'agit de Noum Diané, que je vous propose d'écouter. Il est au micro de Mahamadoun Ama. Au sein du groupe, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on vient de rentrer à l'internat il y a juste 2-3 jours. Donc ça va. Pour le vieux état d'esprit, non, il n'y a pas de souci. Ils sont conscients qu'ils vont représenter notre pays, le Mali. Voilà, et ils sont conscients du danger aussi. Je pense qu'ils le savent. Ils savent que la plupart d'entre eux ont déjà joué dans les différentes équipes nationales. Il y a 2 ans, j'ai joué contre la Mauritanie ici, lors des éliminatoires aussi. Je sais que c'est un pays qui progresse énormément. Voilà, il progresse énormément. Ils ont beaucoup de moyens. En plus de ça, l'Angola, on le sait déjà que c'est un pays où le championnat c'est d'un très très bon niveau. Voilà. Donc voilà, c'est des bonnes équipes. Tous les pays qui participent, hein, ils ont des ambitions. L'ambition, c'est de tout faire pour être en haut du tableau. Voilà, remporter la coupe. Je pense que c'est l'ambition de tout le monde. Voilà, mais moi je n'aime pas beaucoup parler de ça. Voilà, et moi ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de sortir de cette poule. Après, petit à petit, ça viendra, comme on l'a fait au Cameroun. Voilà, Salimata, on va donc ajouter qu'à cette phase finale, le Mali va évoluer dans le groupe D en compagnie de la Mauritanie et de l'Angola. Seule une équipe sortira donc de cette poule. Pas facile, mais comme disent les Américains, the greater is the challenge, the more we like it. Plus le challenge est grand, plus nous l'aimons. Alors, nous allons souhaiter bonne chance aux Maliens. Merci. Volleyball, fin des championnats nationaux et Coupe du Mali de la saison 2022, Koudji. Oui, en finale du championnat national, dames, vous allez apercevoir justement les images de ce championnat national. Eh bien, le centre de formation de volleyball de Daoudabougou a battu l'AS 1008 Logements 3-7-0. Et puis, en homme, l'USFAS a gagné devant l'AS Commune 5 par disqualification. Pour ce qui concerne la Coupe du Mali, puisque c'était des compétitions couplées. En dames, l'AS 1008 Logements a perdu 3-7-1 face à l'USFAS. Et chez les hommes, l'AS 1008 Logements s'est imposé devant l'USFAS 3-7-2. Vous apercevez justement les images de ce championnat national de volleyball version 2022 pour clore justement cette saison en beauté. Et les vainqueurs, comme on le dit, ont terminé l'année 2022 en toute beauté. Super. Alors, Koudji, l'INGS a abrité hier la clôture du camp d'entraînement des jeunes athlètes venus de tout le pays. Oui, c'est un camp initié par le Comité national olympique et sportif du Mali. Il vise à cultiver le vivre ensemble entre les jeunes, mais surtout de préparer justement ces futurs champions en vue des Jeux olympiques de la jeunesse 2026 qui se tiendront du côté de Dakar au Sénégal. Je ne vous en dis pas davantage. Suivons plutôt le reportage de Adama Traoré. Pendant 10 jours, ce camp d'entraînement a regroupé l'ensemble des jeunes venus de partout au Mali. À travers ces regroupements, les concernés ont appris des connaissances sur la citoyenneté et les valeurs olympiques. Nous avons appris à être écologiques. On a appris qu'il y avait maximum 3 personnes pour la montée des couleurs. L'élève d'honneur assistant et l'élève du jour. Nous avons appris la devise de la CIO. Nous avons appris le vivre ensemble et à se respecter entre nous. Il faut lier le sport à la citoyenneté. Il faut lier le sport à la connaissance de son pays. Pour les responsables du Comité national olympique et sportif du Mali, ce camp d'entraînement est une occasion qui doit permettre de s'aimer la graine du vivre ensemble et également de les préparer pour les futures échéances des Jeux prévus à Dakar. De créer un cadre de préparation et d'entraînement des jeunes athlètes en guise de les préparer pour les Jeux olympiques de la jeunesse qui doivent se dérouler à Dakar en 2026. Cette cérémonie de clôture a été également une occasion d'égayer avec plein d'ambiance et beaucoup de démonstrations de danse moderne. Voilà, Salimata, c'est tout pour ce soir. Il ne reste plus qu'à renouveler nos vœux de bonnes et heureuses années à tout le monde sportif et surtout beaucoup de résultats positifs pendant cette année 2023. Merci Koudji et bonne année à vous aussi. Restez avec nous pour suivre le dernier élément de ce journal.
L'année 2022 a été marquée par des talents émergents dans le domaine de la comédie sur la toile. Selon les estimations de notre rédaction, 2 se sont fait distinguer. Il s'agit de la famille Ololi avec son chef d'orchestre, le Fou, et le jeune Joe Kalani. Dans ce grand format, nous braquons les projecteurs sur ces talents de comédiens qui ont marqué l'année 2022. Le dossier est signé Moussa Tangara, Abou Kone et Cheikh Oumar Sangari. Nous sommes en commune 3 du district de Bamako, précisément au groupe scolaire Mamadou Tchamogo Sangaré de Wolofobougou. Le natif de Sikan à Kolondjeba, Siaka Djakite, sort d'une des classes pour nous accueillir. La mort prématurée de son père et la pauvreté lui font abandonner l'école en classe de 9e année. Il vient alors s'aventurer à Bamako et loge dans cette école. Ici à Bamako, je suis d'abord allé chez des parents qui manquaient de place. Je suis donc venu me confier au gardien de cette école qui m'héberge. À Bamako, le jeune Siaka rêve d'une carrière de footballeur et se retrouve dans un club réputé de la place. Là aussi, il fait face aux réalités de la pensée populaire selon laquelle le pauvre a tort. On m'appelait Moterni grâce à ma rapidité et mon efficacité devant le but. Je deviens spectateur le jour du match. C'est ce qui m'a découragé. Pourtant, c'est sur le terrain de football qu'est né son talent de comédien-danseur. Je manifestais mes buts par les danses et cela plaisait beaucoup aux supporters. C'est ainsi que j'en ai fait un métier. Une porte se ferme tandis qu'une autre s'ouvre. Siaka Djakite envahit les réseaux sociaux sous les sobriquets Joe Kalani en référence à l'oiseau messager. Il divulgue des messages de joie dans un style propre à lui. Il jouit d'une inspiration fertile et d'une santé mentale et physique purement naturelle. Sans doute, Joe Kalani est né artiste. De la rive gauche à la rive droite, nous sommes à Kalabankoro pour rencontrer un autre jeune comédien qui défraie la chronique sur la toile. Il s'agit de Seydou Mamadi Keïta, qui était également un jeune footballeur. C'est en 2020 que le destin l'entraîne dans la comédie avec son petit groupe. Le Covid-19 et la crise au sein de la Fédération malienne de football ont provoqué l'arrêt des activités sportives pendant 3 mois. Entre-temps, nous avons intensifié des activités de comédie. Les fans me donnaient des jetons et j'ai trouvé ça intéressant. Sur la toile, Seydou Mamadi Keïta est l'incarnation du rire et de la bizarrerie sous les sobriquets Le Fou. Mon homonyme était surnommé Fou, qui désigne l'éponge. Mon père m'a donné le même surnom et mes compagnons ont ajouté l'article Le. C'est ainsi qu'on m'appelle Le Fou. Si Joe Kalani a quitté les bancs en 9e année, Le Fou en a fait au niveau BTD en comptabilité. Il travaille avec ses proches dans un groupe intitulé Famille Woroli. On y trouve son voisin de quartier, Toutou Diabaté, natif du Rasso, précisément de Oussoubi-Djandja et diplômé en sciences sociales. Son neveu Assinaini Bachili, électricien de formation, qui est également passé par l'école coranique. On l'appelle Kassa quand il joue le rôle de fils, Djeliba quand il fait office de griot. Son épouse Mania Sissoko dite Mayini, qui détient une licence en lettres modernes. Le Fou me fait rire comme il fait rire le public. Parfois, j'ai du mal à le prendre au sérieux et cela l'énerve.
Je demande aux griots d'arrêter les querelles inutiles. Bien que je sois un enfant, je sais que le griot est très important dans notre société. J'ai un papa qui est réalisateur, mais dans tout ça, j'ai été acteur depuis enfant dans des films. Fatoumata Coulibaly FC, j'ai été son premier acteur dans le film Ngolo Di Papi quand j'étais enfant. Voilà, j'ai joué dans beaucoup de films aussi. Mais ma carrière est comédien. C'est grâce à la famille Le Fou. La famille Woroli s'inspire du quotidien du Malien et l'essentiel de leur production est tourné ici, en famille. Dans notre société, chaque jour on apprend et chaque jour on est inspiré. La famille Woroli est comme le caméléon. On s'adapte à toutes les situations. La famille Woroli, composée de jeunes diplômés qui se créent un emploi, est symbole de créativité. Le cas Djokalani nous enseigne la persévérance dans toutes circonstances. Voilà, un dossier signé Modibo Tangara, Abou Kone et Cheikh Oumar Sangaré. Merci à vous pour ce moment de rire. Fin de ce premier journal de l'an 2023. Nos remerciements aux populations de Kangaba, Banankoro, Danga et Kenyegwe. Merci à tous et encore bonne année 2023.